Bonjour, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur ce nouveau Café Couture avec Iris. Voilà, donc je vous ai préparé entre hier soir très tard et ce matin quelques modèles, derniers modèles. J'espère qu'on aura le temps de toutes les faire. C'est des petites fleurs plutôt rapides. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir encore des petites fleurs à vous proposer, hein. On en a déjà fait pas mal ensemble. Et là, il y a vraiment de quoi faire. Vous allez pouvoir choisir vos fleurs préférées et les préparer, les réaliser pour vos fêtes. Voilà, si vous avez des mariages qui arrivent ou des baptêmes, des fêtes d'anniversaire, des annonces de naissance, baby shower, etc. Fête de naissance, c'est vraiment voilà, des petites fleurs, des choses parfaites à faire pour les décorations de cette saison printemps-été. Je vais vous montrer celle-ci, super rapide à faire. Donc là, on peut faire que des toutes petites fleurs, hein, et c'est en utilisant du ruban d'organza. Voilà, donc ça ressemble à ça. Voilà, donc j'en avais chez moi. Et donc j'ai fait l'essai hier soir. Une fois qu'on a pris le coup de main, ça fonctionne super bien. C'est un petit coup de main à prendre. Donc voilà, là on ne peut pas vraiment varier les tailles, hein, puisque le ruban a une taille voilà, définie comme ça. Je pense que ça existe aussi des rubans d'organza un peu plus larges. Et voilà ce qu'on obtient. Ça fait aussi des petites fleurs jolies. Ça peut être sympa pour faire des petites barrettes de petites filles. Des petites idées pour des cadeaux pour petites filles. Celles qui ont des petites filles vont pouvoir voilà, bien s'amuser avec celui-ci. Alors on va passer à celle-là, la petite ici avec du ruban organza. Donc là, il fait 15 de large, 15 mm, donc 1,5 cm de large ici. Là, on va prendre une aiguille assez grosse parce qu'il faut que le bout de notre ruban comme ça puisse passer dans le chat de l'aiguille. On va piquer ici dans son ruban. Pas tout au bord non plus, hein, je ne pique pas ici trop près. Et là, on va faire des petites vagues. Alors, pas trop grandes non plus, comme ça, assez serrées. Encore une fois, moi, je fais un peu tout au pif, mais je mesure, hein, pour celles qui aiment bien voir que ça soit plus concret. Voilà, je fais des zigzags de 1,5 à chaque fois. 1,5, 1,5. Donc, tous les 3 cm, en gros, je pique. Parce qu'on a 1,5 aller, 1,5 retour. Voilà, donc si vous voulez mesurer au début, vous pouvez le faire. Alors là, encore une fois, plus vous en faites, hein, des allers-retours, plus vous aurez une grosse rose. Enfin, grosse, garnie, quoi. Parce qu'au niveau de la taille, elle ne va pas pouvoir vraiment s'élargir, hein. Le but, c'est d'essayer d'être régulier dans ces petites vagues-là, d'accord? Pas faire une grande vague, là, tout d'un coup, qui dépasse toutes les autres. Parce que du coup, ça vous fera des pétales, là, qui vont un peu sortir du lot. Donc, le but, c'est d'avoir quelque chose de régulier au niveau de ces zigzags. Donc là, je vais vous donner une idée. J'ai 9 d'un côté, 9 de l'autre. Voilà, donc j'ai fait voilà, une vingtaine comme ça de zigzags, d'accord? Donc là, je vais couper. Alors, je peux couper à la même comment dire, longueur que mes zigzags. Voilà, comme ça. Et donc ici, donc là, j'ai fait avant, j'ai coupé un peu en biais comme ça pour obtenir une pointe. Parce que si c'est trop droit, c'est difficile de rentrer dans le chat de l'aiguille. Ma pointe ici, je vais la rentrer donc dans le chat de l'aiguille. Voilà. Et là, je vais tirer mon aiguille à l'intérieur et mon bout d'organza, mon bout de ruban ici. Le but, c'est de le faire traverser toutes les couches de zigzag. Et en même temps que je tire vers le bas comme ça, je peux tourner pour former la rose, hein. Je tourne pour que mes zigzags tournent aussi et que ça donne le côté rose. Et après, ici, avec les doigts, vous pouvez du coup voilà, faire tourner, hein, vos zigzags pour pas qu'elles soient toutes alignées, mais que ça tourne un peu en étoile. Voilà. Alors, évidemment, si vous continuez à tirer, ça va tout se débobiner, hein. Tout ce qui est à l'extérieur va se retrouver ici en bas. Donc, il faut vite s'arrêter. Là, on peut couper assez au ras. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de tiges, on va dire, qui dépassent ici. Et avec la première ici, le début de notre rose, on coupe les deux à la même hauteur comme ça et on va les brûler. On va les brûler pour qu'elles se fixent, ça va fondre et ça va se fixer ensemble ici. Alors attention de ne pas brûler tout le reste de la fleur, hein. Attention de ne pas vous brûler vous les doigts, hein. On attend un peu et voilà, on peut appuyer comme ça les deux sont fixés ensemble et là on est sûr que
Voilà, ça peut pas continuer à se débobiner vers l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Voilà la petite rose toute mimi qui est déjà faite. Donc voilà, du coup, ça m'en fait une troisième, un peu plus grande. Du coup, j'ai dû faire des zigzags un peu plus grands que les autres, vous voyez. Et voilà ce que l'on obtient avec cette technique de ruban en organza. Est-ce que vous connaissiez cette technique? Et qu'est-ce que vous pensez du coup du résultat final? Dites-moi en commentaire ici pour ce mini tuto super rapide à faire.